Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'achat manga du mois de mai. Avant de commencer les achats les amis, regardez ce que j'ai reçu. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai montré ça il y a plus ou moins 2 semaines de chez Crunchyroll, 2 enveloppes remplies. Donc ce sont effectivement enfin les jaquettes qui arrivent. Je sais même plus quand est-ce qu'on avait commencé à faire les commandes. Moi je pense que j'étais quand même dans les premiers entre guillemets au Day One. Et ça remonte il y a tellement longtemps que je sais même plus ce que j'ai commandé à part les Black Clover. Sinon j'avais pas commandé énormément. Et enfin c'est arrivé. Alors l'information aussi que moi j'avais pas trop vu, enfin que j'ai appris il y a quelques temps mais que j'avais pas trop vu, c'est qu'on peut plus faire de commandes par rapport à ça. Donc du coup ça emmène une autre question. Quand est-ce qu'enfin on va pouvoir trouver dans les magasins les premiers tomes de chez Kazé en version Crunchyroll, tout simplement parce que pour le moment les premiers tomes des séries sont toujours chez Kazé. Donc quand est-ce qu'on pourra enfin avoir les premiers tomes? Ça c'est évidemment une grande question à laquelle je pense qu'ils n'ont pas encore répondu. Donc on va regarder tout ça dans un instant. Allez c'est parti pour la découverte. Donc ici normalement ce sont tous les Black Clovers. Donc Kazé devient Crunchyroll, merci, on le savait. Donc c'est depuis octobre 2022, l'ensemble machin chouette. Bon, j'ai pas trop envie de lire. Conformément au moment que vous avez passé sur le côté vous avez demandé, c'est normal. Ah, ok. Donc effectivement j'ai reçu, je pense que j'avais commandé pas énormément mais quand même un peu. Et donc ici dans leur petite lettre bien sympathique, ils disent que si on n'a pas encore tout reçu, c'est normal, ils envoient au fur et à mesure de la production. Et ainsi plusieurs autres courriers au cours des prochains mois. D'accord, mais le problème c'est que je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai commandé. Donc voilà, ici on se retrouve avec donc celle de Black Clover. Donc ici on se retrouve évidemment avec la même cover de face, etc. Mais évidemment c'est le dos qui change avec le logo tout simplement. Ouais, je sais même pas si ça était bien plié. Regardez déjà la première, c'était un peu plié. Regardez, dès la première, j'ai pas l'impression que ça soit super bien plié. Bon, je vais tester dans un instant, on va regarder ça tout de suite. Je vais regarder rapidement les autres. Ouais, en fait, il n'y en a aucune qui sont pliées de la même manière. Si vous regardez un peu les bords, regardez pas le dos. Regardez celle-ci, ouais, ouais, franchement, ouais, je regarde, je regarde, il n'y en a aucune qui est pliée 2 fois de la même manière. Ouais, regardez un peu rapidement. Ouais, c'est un peu, ouais. Bon, bref, on ne s'attendait pas à la folie. Alors la deuxième question que je me posais, c'était juste quel numéro il m'avait fourni. Donc ici, j'ai l'impression que c'est celle-ci, la dernière, le 32, le tome 32. Je l'ai pas encore parce que moi je suis jusqu'au 24 pour le moment. Donc ici j'ai les 3 premières jaquettes de Black Clover qui sont pliées toutes les 3 différemment. Donc on va tester ces 3 là. Donc ça c'est pour vous remontrer rapidement à quoi ressemblait le dos chez Kazé. Alors évidemment ils ont plié plus ou moins en 2 à la partie centrale, ce qui fait que la partie ici derrière n'est pas pliée. Il va falloir faire ça soi-même évidemment. Alors j'en rigole mais c'est un peu un rire jaune. La première jaquette ne va pas du tout. C'est beaucoup entre guillemets trop grand et comme je dis le découpage ici est mal fait. Donc du coup ça va pas du tout pour ce premier tome. Donc ça commence bien. Du coup pour être le plus précis possible, j'essaie évidemment d'abord de mettre le dos de la jaquette sur le dos du manga le plus précisément possible et le plus centré possible, même si c'est un peu galère. Mais on sent quand même évidemment que c'est beaucoup trop grand. Alors pour le prochain j'essayerai de faire avec l'ancienne jaquette pour voir si en fait ça pourrait faire un peu mieux. Alors derrière on le voit peut-être pas mais il y a plus ou moins 2 mm qui dépassent, donc ce qui fait que quand on va enfoncer nos mangas derrière, ça risque d'écraser un peu la jaquette. Bon, ici c'était entre guillemets celui qui ressemblait au plus au meilleur pliage parce que c'était plus ou moins bien centré. Donc la face avant donne plus ou moins bien, mais évidemment c'est beaucoup trop grand. Donc voilà, je vais essayer avec le dernier pour voir avec la jaquette de Kazé plus la nouvelle jaquette de Crunchyroll pour voir si ça compense un peu, mais bon, j'ai un peu des doutes. Alors en mettant les 2 jaquettes, ça passe un peu mieux, c'est un peu moins ample, mais voilà, c'est pas la folie. Et je sais pas si Crunchyroll avait prévu de faire ça en disant que les gens allaient devoir mettre la nouvelle jaquette sur l'ancienne jaquette. Donc voilà à quoi ça ressemble pour les 3 premiers tomes. Donc c'est vrai que le premier avis, c'est que c'est beaucoup trop grand. Bon, évidemment, ça ondule encore un peu parce que évidemment, je viens juste de le plier, donc il faut évidemment que ça prenne la forme. Ça, c'est évidemment pour tous les mangas, ça y a pas de miracle, mais on sent quand même que c'est beaucoup trop grand. Le seul qui est plus ou moins bien, comme je vous ai dit, c'est celui où j'ai mis
nouvelle jaquette sur l'ancienne qui comble plus ou moins, mais comme je l'ai dit ici, au niveau des pliages, ils sont tous différents. J'ai regardé un peu toutes les 32 jaquettes que j'ai reçues, elles sont pliées toutes différemment, donc évidemment de base, ça parle pas super bien. Donc ça c'était pour Black Clover. Maintenant j'ai une deuxième enveloppe, alors je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, comme je vous ai dit, je pense pas que j'ai tout reçu, mais on va regarder tout ça. Donc j'avais commandé Kaiju apparemment, je ne m'en souvenais pas du tout, mais j'ai commandé les Kaiju numéro 8, une série que j'aime bien, donc ça aussi j'essayerai de le faire, évidemment je vais pas le faire ici en vidéo, sinon ça va prendre trop de temps. Bon, les covers comme j'ai dit restent les mêmes, c'est juste le logo, et j'ai pris également les Mashal, je sais qu'il y en a pas mal qui s'en débarrassent, mais voilà, moi j'aime bien quand même la série, donc du coup je continue, une fois qu'elle sera terminée, on verra si on vend tout, mais bon, pour le moment on continue. Donc voilà, les Mashal ainsi que Kaiju numéro 8, mais je pense que même que j'avais commandé d'autres jaquettes, donc du coup une fois que je les recevrai, je vous les montrerai. Allez, maintenant c'est parti pour la vidéo en elle-même. Lors de ma dernière vidéo j'avais fait un concept un peu fou, c'était d'acheter tous les mangas que je voyais sur internet pendant une durée de 24 heures, donc du coup j'en avais acheté 23, enfin 21 séries différentes, et vu que j'avais trouvé 2 packs découvertes, ça fait 2 tomes en plus. Donc voilà, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, je vous mettrai le petit i, comme ça c'est plus facile pour vous d'aller voir, et d'ailleurs la prochaine vidéo ça sera le bilan lecture sur ces 21 mangas. Sinon pour ce mois de mai j'ai terminé l'achat des One Punch Man, donc j'avais les 11 premiers tomes et le 25, donc ici j'ai pris du 12 au 26, plus ici le dernier tome qui est l'official book. Je n'ai pas encore regardé évidemment pour pas trop me faire spoiler, parce que je sais pas à quel moment il est sorti dans la série, donc du coup voilà, pour pas prendre de risques. En termes de lecture je suis plus ou moins au tome 16, donc je termine plus ou moins la deuxième saison en termes d'animé, donc maintenant ça sera vraiment une découverte pour moi. Le 6e tome de Game of Familia est sorti il y a plus ou moins un mois, donc enfin j'ai pu le prendre, je l'ai déjà lu et franchement ça continue toujours à être aussi bien. Comme je dis, beaucoup de stratégie, franchement le personnage principal est super stylé, etc. Mais voilà, il y avait du ecchi, donc évidemment c'est pas fait pour tout le monde. J'ai pu acheter et du coup trouver le tome 9, le tome 10 et le tome 11 de Baki. J'avais déjà le tome 12, donc ça fait super plaisir, et grâce à cet achat, je suis de nouveau en retard des 4 tomes suivants qui sont déjà sortis. Alors je les avais précommandés sur Amazon. Alors comme je vous ai dit, sur Amazon je commande souvent, j'ai souvent de la chance parce que mes mangas arrivent quand même en de très bons états, donc ça fait vraiment plaisir. Par contre pour les précommandes je n'ai jamais de chance, soit ils annulent ma commande, soit elle arrive un mois après, et du coup j'ai pas encore reçu les 4 tomes suivants. Bon, pas de panique parce que j'ai pas encore lu le tome 9, 10, 11, 12, même si ça c'est pour bientôt, mais voilà, donc il y a le temps encore. Chez Soleil Manga j'avais déjà pris le premier tome le mois passé, et donc ici j'ai continué la série Doro et Doro, donc du tome 2 au tome 10, juste le 7 il l'avait, mais en fait il n'était pas en très bon état, donc du coup je ne l'ai pas encore pris, et franchement j'ai hâte de lire cette série, donc je ne les ai pas encore lu évidemment. Je connais un peu le début de l'animé, mais il faudra évidemment que je reprenne tout ça en lecture. Faut savoir que le prix évidemment était cher, je sais plus combien on avait dit, mais on était plus ou moins sur du 11 € pour un volume. Manga suivant, on est chez Kana, je le voulais depuis pas mal de temps, l'intégrale ici en un volume de Capitaine Albator, donc ici on se retrouve sur plus de 1000 pages pour 25 €, donc je pense quand même un bon rapport qualité-prix. Faut savoir qu'ici je tourne la vidéo le 8 juin, et l'un de mes objectifs évidemment c'était, comme chaque mois, de lire une série complète ou bien de bien avancer dans une autre, et que ici le 8 juin je n'ai toujours pas décidé ce que j'allais lire en juin, mais je pense que je vais lire ceci ainsi que Planète. Du coup ici j'ai déjà un peu regardé, et franchement la qualité le confort de lecture a l'air quand même pas mal, parce que le manga est assez souple, donc quand on se retrouve plus ou moins à la moitié du tome, ça va, on sait quand même bien tourner les pages, on sait quand même bien lire, etc. Donc franchement au niveau confort de lecture ça a l'air quand même pas mal. J'ai également pris ce mois-ci la réédition de Sanctuary, donc ça c'est le 4e tome sur 6, normalement le 6e et dernier tome sort le 9 août, quelque chose comme ça, donc je pense qu'on a déjà trouvé la lecture complète pour le mois d'août, parce que comme beaucoup de personnes, vu qu'il y a que 6 tomes entre guillemets, j'attends d'avoir les 6 tomes pour tout lire. J'avais déjà lu le premier tome que je vous avais d'ailleurs déjà présenté, mais quand même j'ai hâte qu'on soit du coup le 9 août. Le dernier manga de la vidéo, et pas de moins non plus, c'est la réédition de City Hunter. Le tome 6 est sorti, et regardez-moi ce verre, personnellement je l'adore, il est franchement super stylé, ainsi que la cover, ça fait franchement
plaisir de retrouver ici City Hunter enfin en manga, parce que franchement les dernières éditions j'avais pas trouvé ça super fou, et donc ici même avec le petit marque-page. Donc du coup en termes de lecture j'essaie de les lire, je suis plus ou moins au tome 3 etc, mais franchement ça fait super plaisir de découvrir tout ça en manga enfin. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous montrer en termes d'achat manga pour ce mois de juin, plus les différentes jaquettes que j'ai reçues de chez Crunchyroll. Pour les deux prochaines vidéos, ça sera deux bilans lecture. Le premier ça sera spécial sur les 21 mangas que j'ai acheté lors de ma vidéo achat manga pendant 24 heures, et la deuxième ça sera un grand bilan lecture de différents mangas que j'ai lus ces dernières semaines. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo, à très bientôt j'espère, peace.